Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vous revenez ce matin sur les dernières révélations concernant des opérations russes de désinformation massive. Il y a longtemps que les Russes manipulent les médias, notamment en Europe. Oui, mais cette semaine, c'est le grand retour des espions russes. Ils sont partout, ils sont à craindre, ils sont là. Les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense viennent de dévoiler l'existence de 3 réseaux de portails Internet créés par le Kremlin pour diffuser des contenus manifestement inexacts ou trompeurs sur l'opération spéciale en Ukraine. À y regarder de plus près, il y a peu de chances d'être trompé. Cette propagande russe, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Le premier réseau s'appelle Pravda. Il est destiné aux Européens qui savent depuis toujours que Pravda, ça veut dire la vérité, mais qu'il n'y en a aucune dans le journal du même nom. Le deuxième réseau se nomme News RU, comme Russie, et il vise les Ukrainiens qui savent par cœur comment pensent et parlent les habitants du Kremlin. Et le troisième réseau date de l'avant-guerre, autrement dit la préhistoire. Le Quai d'Orsay a beau parler de dispositifs de guerre informationnelle, on peine à trembler. On comprend surtout que Paris prend la pause face au Kremlin. La guerre de l'information ne réclame ni missiles, ni obus, ni chair à canon. Elle nous convient mieux que les tranchées du Donbass. Vous ne croyez pas, Vincent, à la désinformation russe ? Au contraire, les communistes ont inventé, et le mot et la chose, c'est l'art de faire exister un monde virtuel. La désinformation a tellement ébloui les intellectuels français que pendant 60 ans, ils n'ont pas vu le goulag. Elle a fait passer Staline se boucher pour le petit père des peuples, et aujourd'hui, la guerre en Ukraine pour une bataille contre le nazisme. Après ces décennies d'illusions savantes, le Kremlin est entré de plein pied dans l'ère numérique et il s'y sent très à l'aise, multipliant les opérations de guerre hybride, les piratages de médias et toutes sortes de cyberattaques. La France en a fait les frais, notamment au Sahel. Bref, personne ne sous-estime la capacité de nuisance des services russes, et moins que jamais ce matin, après les révélations de l'Express. Ah oui, parce que cette semaine, l'hebdomadaire raconte que l'ancien patron de sa rédaction était un agent soviétique de première importance. C'est une bombe, hein ? Philippe Grimbach était une vedette de la presse écrite. Pendant 40 ans, il a vécu en première classe, intime de Giscard autant qu'on peut l'être, ou qu'on pouvait l'être, familier de Mitterrand, proche de Mendès France, mais toujours aux ordres du KGB. Il était libéral et travaillait dans un hebdo furieusement pro-américain, mais il servait l'Union soviétique. Il a livré à ses maîtres du renseignement politique, il a aussi mené pour eux des opérations d'influence et de déstabilisation au cœur de l'oligarchie. Cette vérité stupéfiante reposait dans les archives Mitrokhin, la documentation laissée par un transfuge au Royaume-Uni. Les confrères qui ont connu Philippe Grimbach au temps de sa gloire sont sidérés. Il va falloir réécrire l'histoire politique de la Ve République, surtout qu'à la même époque, le rédacteur en chef du Canard enchaîné, lu religieusement par tous les confrères le mercredi, était un espion au service des Tchèques, et l'éditorialiste qui pontifiait tous les jours à la une du Monde, un agent payé par l'Albanie. On peut se rassurer en se disant que tous ces traîtres n'ont pas changé le cours de l'histoire, que les services russes n'ont pas empêché le mur de tomber. On peut aussi nourrir un peu de scepticisme bienvenu face aux journalistes en meute qui se croient dépositaires de la vérité et gardiens des libertés, qu'ils soient ou non reporters, avec œillères ou sans frontières. Voilà, petite leçon de journalisme signée ce matin Vincent Hervouette. On reparlera de cette affaire Grimbach dans l'Express tout à l'heure, dans la revue de presse d'Olivier Delagarde, parce que comme je vous le disais, c'est une bombe cette histoire, c'est une bombe. Merci beaucoup Vincent.